C'est relativement léger un sèche-linge. Ce matin, c'est décidé, Jean-François Castellango démonte son sèche-linge. Énormément de vis. But de l'opération, changer la courroie. Donc on les couvre petit à petit. 2 heures de travail, assisté par son épouse et surtout un tutoriel vidéo. Ça, je l'ai déjà fait. Débrancher les fils du câble d'alimentation de l'antiparasite. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. Ce retraité, pas vraiment bricoleur, a fini par se lancer pour une raison d'abord économique. Cette courroie que j'ai reçue en à peine 24 heures, elle m'a coûté 15,45 €. Et je pense que moi, j'ai économisé au moins entre 150 et 160 €. Pas de réparateur donc, mais une simple commande sur un site internet. Celui qui fournit le cours vidéo. Ce sèche-linge de 10 ans est reparti pour quelques années. Voilà, le tambour tourne. Sauvé. Des vidéos, il en existe des dizaines pour toutes les situations. Elles sont tournées dans les locaux du site Spareka par des experts en réparation. Chaque année, 40 millions d'appareils nous font le coup de la panne. C'est réellement facile à partir du moment où on suit bien les étapes, à partir du moment où on prend des photos sur les déconnexions de fils pour pouvoir les remettre bien à leur place. Si on fait tout ça, il n'y a aucun problème. Le site propose aussi une assistance téléphonique et des forums d'entraide, le tout gratuitement. Vous pouvez me décrire le boîtier, monsieur, s'il vous plaît? Il se rémunère sur la vente des pièces détachées. 200 000 commandes cette année. Preuve que les consommateurs dépassent peu à peu leur première crainte. Tout le monde a la réaction de se dire oulala, ça va être compliqué de réparer, oulala, ça va être cher de réparer, donc je vais réfléchir à changer. La limite psychologique de la réparation, c'est à 25% de la valeur perçue de votre appareil. Au-delà de cette limite, le consommateur rachète du neuf. Une habitude qui fait les affaires des fabricants. Seb a choisi une autre stratégie. Dans cet entrepôt de Franche-Comté, le leader mondial du petit électroménager stocke des pièces pour réparer vos appareils. C'est environ 6 millions de pièces, 40 000 références. Et ce qui est important, c'est que la moitié de ces 6 millions de pièces sont des pièces dont on n'a pas besoin aujourd'hui, dont on va avoir besoin en 2020, 2025. Le groupe promet aujourd'hui des appareils réparables 10 ans, grâce au contenu de tous ces casiers méticuleusement organisés. C'est en 2008 qu'a débuté cette mutation, un véritable pari pour le groupe qui s'attend à des pertes financières avant de rebondir. Le premier objectif de cette politique, c'est la fidélisation sur les marques, c'est le long terme, c'est capitaliser sur nos marques, mais c'est également avoir des consommateurs qui, simplement en voyant ce logo réparable 10 ans, vont naturellement choisir un produit qui n'est pas forcément celui auquel ils auraient pensé. Autre élément rassurant, le groupe promet qu'une imprimante 3D pourra prendre le relais si une pièce n'est plus disponible, une stratégie qui pourrait convaincre 8% de consommateurs d'acheter une marque